Et salut tout le monde, c'est MyApple, on se retrouve pour une nouvelle mise à jour. Comme vous pouvez le voir, la 1.2 est sortie, je lance le chargement et on est prêt pour la découverte de cette 1.2. A tout de suite, petite coupure. Et voilà, le téléchargement est fini, on se retrouve sur l'écran d'accueil. L'écran d'accueil, rien de nouveau à signaler. Cependant, de nombreuses nouveautés in-game sont à prévoir. C'est parti, on se lance directement sur une map créée à l'occasion. Et comme vous pouvez le voir, nous sommes très haut, puisque nous sommes au double de la hauteur autorisée. Les maps sont maintenant disponibles jusqu'à une hauteur de 256 blocs de haut. Alors j'ai pas terminé de construire ma petite colonne de stone, mais comme vous pouvez le voir ici, Y en haut de mon écran sur la gauche, 200. Voilà, c'est plus possible, 256. Voilà. Ensuite, autre nouveauté avec les mobs. Les mobs sont dotés désormais d'une nouvelle intelligence. Donc nous allons essayer de le tester tout de suite. À commencer par les zombies qui peuvent désormais casser les portes. Les monstres se déplacent normalement un peu mieux dans l'eau. Et oui, c'est quelque chose qui était assez buggé, je dois l'avouer, auparavant. Les bugs de lumière seraient corrigés. Certains bugs de lumière causés dans la 1.1 pardon, seraient corrigés. Ensuite, ce qu'il y a de nouveau, oula, j'ai enlevé ce truc. Ce qu'il y a de nouveau au niveau item. Alors, on va regarder tout de suite dans notre mode créatif, pardon. Donc, on commence par faire la présentation d'un autre type, pardon, de Stone Bricks. Donc ce type de Stone Bricks est assez particulier, je dois l'avouer. Si j'arrivais... Oula, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc le nouveau type de Stone Bricks. Ensuite, on a la possibilité désormais de poser en fait des demi-dalles. Donc quel que soit n'importe quel demi-dalle, mais en hauteur. C'est-à-dire que, regardez, on va prendre l'exemple suivant. Voilà, et on va pouvoir coller. Voilà, coller les demi-dalles en hauteur. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour des constructions qui sont assez précises. C'est vraiment quelque chose de très utile, hein. Ça, regardez, voilà. Donc, vous voyez ici. Et ça marche avec tous les types de demi-dalles. Par contre, mélanger deux types de demi-dalles n'est toujours pas possible. Je tiens à le préciser. Et alors, est-ce qu'on pourrait poser... Voilà, on peut faire un... Ah voilà, également oui, donc ça c'est un truc assez sympa à faire. Regardez, ça fait un bloc en fait entre deux niveaux et c'est vraiment utile pour les constructions, encore une fois, hein, je me répète, mais c'est utile pour gérer la hauteur, la bonne hauteur d'un bâtiment. Ensuite, on continue tout de suite avec un nouveau type de feuille, puisqu'il y a un nouveau biome qu'on va retrouver juste après. Ne vous inquiétez pas, je ferai une petite coupure et je vous présenterai ce nouveau biome. Un nouveau type de bois, bien évidemment, qui ira avec le nouveau biome qui sera présenté juste après. Une nouvelle glowstone, et oui les amis, la glowstone qui s'allume. Alors, elle s'appelle redstone lamp. Oui, je dis glowstone pour moi, mais bon, c'est vrai que c'est plutôt une glowstone. Ouais, pour moi, ça ressemble plus à la texture d'une glowstone. Voilà, donc qui peut s'allumer à l'aide de torches de redstone. Et oui. Alors, je sais pas pourquoi je drop les objets, c'est mon kiff. Regardez, voilà. Donc elle peut être activée par les circuits en redstone, par les plaques de pression. Il me semble même par les boutons. Pas que je vous dise de bêtises, je teste ça tout de suite. Les boutons, normalement, l'activent également. On regarde ça. Oh mince, si j'arrive à dropper les boutons. Voilà. C'est vraiment sympa ça. J'aime beaucoup. Et si on pose un bloc devant, est-ce que normalement... Oui, voilà, ça marche, ça le fait. Voilà. À noter également la nouveauté, un nouveau type de bouteille, donc la bouteille d'enchantement qui vous donne de l'expérience. La bouteille d'enchantement qui vous permet de récolter un plus grand nombre de niveaux. Donc je vais vous le montrer si j'arrive à choper cette comment, voilà. Alors non, celle-là, voilà. Donc voilà, elle se lance, mais elle ne se boit pas. Ça, c'est de pardon. Ce n'est pas une boisson qui se boit, mais qui se lance. Donc pour lancer de l'expérience, voilà. Ah, c'est marrant, j'ai cru voir une TNT.
Non, je sais pas, il y a un petit mélange de rouge dans les animations. J'ai cru voir une TNT sortir de la bouteille. Voilà. Alors, nouveaux objets également. La boule de feu en fait, qui ressemble pour moi assez à un cookies en fait. C'est assez bizarre à dire, mais oui, ça ressemble à un cookie. C'est tout simplement cet objet juste ici que je vais vous présenter. Oh non, il est tombé à l'eau, quoi. Voilà. Alors regardez. Tadam. Il est dans ma main. Il me faut juste saisir un dispenser pour pouvoir le lancer. Oula, si j'arrivais à lancer ce dispenser. Ah là là. J'ai quelques petits bugs avec mon menu. Et voilà, on se retrouve après une petite interruption, puisque j'avais tout simplement 2 Minecraft ouverts et ça faisait bugger mon menu. Donc on va pouvoir montrer sans aucun problème ces boules de feu. Boules de feu, Paul. Alors, si je les retrouve, parce que je vais en prendre plusieurs, parce que là avec une ça va pas être très très marrant. Voilà, on les met et on pose un bloc. Ouais, quoi, on pose un bloc. Et voilà. Donc les dégâts sont assez importants, il me semble, de cette boule de feu. Vous voyez par vous-même. Ah non. En fait, ça fait que brûler. Il me semblait que ça explosait, mais non. Oui, c'est pas l'équivalent des gaz. Je sais pas, j'étais parti sur un kiff des gaz. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais continuer par nous là. Qu'est-ce que je dis? Présenter les nouveautés. Niveau item, il me semble que c'est bon. Il reste encore des nouveautés dans le petit menu. Comme vous pouvez voir, l'ajout du nom du biome en haut dans la ligne LC, juste en dessous de F0. Sur la ligne, vous avez le nom du biome B2.beach. Par exemple, je me situe sur la plage. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Sur le menu, il me semble que c'est bon. Sinon, les pardon. Les escaliers peuvent être posés à l'envers. Et oui, je viens de regarder mon petit calepin que j'ai fait juste avant de préparer la vidéo et j'ai oublié de vous le préciser. C'est un truc très 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 important, les escaliers à l'envers. Regardez par vous-même le temps que je récupère un escalier. Voilà. Je trouve juste que ça va être quelque chose de magnifique. Personnellement, sur mon serveur, sur le serveur My Friends, je vais tout simplement m'éclater à faire des corniches, des choses comme ça. Ça donne des précisions ça donne 2 fois plus de précision, 2 fois plus de teint. Non, c'est vraiment quelque chose de super. Et voilà, y a rien à dire, hein. Les monstres, maintenant. Il y a 2 nouveaux... non, qu'est-ce que je dis? Pas 2. Il y a beaucoup de nouveaux monstres. À commencer par le golem. Le golem d'iron en fait. Qui peut être fabriqué à partir de blocs d'iron, quoi. Voilà, bon, j'arrête. Il peut être fabriqué à partir de blocs d'iron. Enfin, pas deux, mais voilà. Tadam, le golem, le comment c'est un genre de bonhomme des neiges qui peut être visible aux alentours des villages de PNJ. Et oui. Sinon, nouveau monstre dans le biome, dans les biomes actuels, il y a le chat, un chat noir qui se balade sur la map. Le chat peut s'accroupir. Oh punaise. Le chat non pardon, le chat peut s'accoupler. J'y arriverai un jour. Les chats peuvent être de 3 couleurs différentes. Alors je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que la 1.2 demande encore plus de mémoire. Oui, bizarre. Pourtant je suis en phare. Bon, ouais, ça demande encore plus de mémoire. Les biomes seraient également légèrement plus variés. On peut le voir quand même ici, hein, il y a quand même plus de variations entre les différents types de biomes. Ensuite,
le nouveau monstre nommé Oslo, que je vais aller vous trouver directement dans le nouveau biome que je vous présenterai par la même occasion. Les zombies qui ouvrent les portes, c'est dit. Nouveau monstre, je pense que niveau monstre, c'est fait. Ah oui, autre précision, le chat aime le poisson. Rien d'impressionnant. Je pense que nouveauté, c'est déjà pas mal. Il y a une dernière nouveauté à préciser sur le biome sable, sable, oui, plage en fait, le biome plage qui est considéré comme plage. L'apparition de structures apparemment assez bizarres que je n'ai pas encore eu la chance de trouver, mais que si je trouve, je m'empresse de vous le montrer, de vous l'introduire. Ce serait un genre de petit puits, quelque chose comme ça, une structure qui entoure un petit peu d'eau. Alors on ne sait pas si c'est pas trop encore ce qu'il y a dessus. S'il y a plus d'informations, je vous le mettrai dans les commentaires ou dans les notations de la vidéo. Et je me dépêche d'aller vous chercher un biome. On se dit à tout de suite. Et voilà, j'ai trouvé ce biome entre un biome de neige et un biome jungle. Donc, jungle. Ouais, maintenant on appelle plus ça jungle. Jungle est le terme plus approprié pour ce biome. Avant j'appelais jungle ce biome-ci avec les monstres, avec les arbres tout vert foncé. Voici le nouveau biome, le biome jungle. Les nouveautés particulières dans ce biome, de nouveaux arbres, beaucoup plus grands, des troncs qui vont jusqu'à 4 blocs de largeur, des lianes, alors ça ce n'est pas que dans le biome, mais on peut désormais monter sur les lianes. Et donc le chat dont je vous ai parlé est en fait le chat, alors voilà, je me suis mal exprimé juste avant, mais le chat est en fait le Oslo, donc un monstre qui se trouve en une seule fois par biome jungle, et en fait une fois apprivoisé, il devient un chat. Dans ce nouveau biome, il y a donc ce nouveau mob, ces nouveaux arbres. Je vais essayer de vous trouver le petit chaton pour vous, Oslo. S'il veut bien montrer le bout de son petit nez. Alors, y en aurait-il un quelque part? Voilà, une information également que j'oublie de préciser. Mais les chats et les loups vous suivront comme les creepers. Et oui, c'est comme les zombies. Ils seront aussi attirés que les zombies. Alors, est-ce que j'arrive à voir un petit chat? Alors. Eh bien, on va en trouver un. On va en trouver un. Il est là, le minou, il est là, le Oslo, vous le voyez. Alors, je sais pas s'il est pas un peu bugué. Je viens de trouver Oslo. Oslo, copain. Oh là, oh non, il s'enfuit, il a eu peur. Non, mange le poisson. T'en vas pas, quoi? Oh bah voilà, vous venez de voir le chat, je lui ai fait peur. Il est... J'espère que ça y est, c'est un peu calmé. Alors, si j'arrive à lui donner du poisson... Punaise, il est encore bugué. Alors par contre, ce qui m'énerve, c'est que les monstres sont encore buggés dans des blocs, dans des fougères, dans des choses comme ça, et on peut pas interagir avec eux. Oh, mais dis donc, il y a des petits bébés. Donc en fait, il n'y en a pas qu'un par biome, il y en a plusieurs. Il me semblait avoir vu dans les informations de la petite, on va dire genre de pré-release, de snapshot, qu'il y avait que un Oslo par biome. Et bien non. Regardez comme ils sont tout fous. Oh là là, ils sont tout fous ces chats. Eh bien, je tenais aussi à vous dire que les sapins peuvent être comment dire, les arbres du biome, voilà, les armes du biome. Oh non, pas les, oh là, les armes, j'y arriverai, les sapins du
du biome sont disponibles, hein, avec des fruits comme ça, tout bizarre. Mais bon, c'est assez spécial, et puis bah voilà, c'est comme ça. Donc voilà, les feuilles, la particularité des feuilles, hein, c'est de faire un peu des fruits comme ça dessus. Sinon, je pense avoir dit l'essentiel de cette mise à jour. Donc à retenir 1, 2, 3 nouveaux monstres, le chat, Oslo et le golem. Niveau item, 2 nouveaux items et 2 nouveaux blocs. Donc l'item les items qui sont la bouteille d'enchantement et la boule de feu. Niveau objet, le nouveau bois, le bloc de nouveau bois, les nouvelles feuilles et les lampes de redstone, hein, qui ressemblent fortement à de la glowstone qui peut s'allumer ou s'éteindre. On a tout résumé. Écoutez, moi je vous donne rendez-vous sur mon Facebook, sur mon Twitter, pour plus d'informations si vous le souhaitez, pour me poser des questions. Aussi, en vous abonnant, vous pourrez suivre mes vidéos, toutes les vidéos que je fais, les nouveautés que je vous annonce, enfin voilà, tout plein de choses. Suivez mon projet de chaîne. Et bah voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à ajouter aux favoris et à mettre un pouce vert afin de m'aider à partager cette vidéo à un plus grand nombre de personnes possible, afin de partager ces nouveautés qui sont vraiment bon, pas énormes, mais quand même importantes dans ce jeu, dans Minecraft. Voilà. Que dire de plus, un grand merci à Mojang pour cette mise à jour. Et puis bah, rendez-vous sur ma chaîne et sur mon Facebook et sur mon Twitter. Ciao ciao.